Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'OM se déplace à Strasbourg dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. On en parle tout de suite. Bon, je pense qu'on s'est tous remis petit à petit des émotions du week-end dernier dans lequel on a vu l'OM briller face à Lyon dans un match très particulier où on peut dire où on s'est fait voler et contre mauvaise fortune bon cœur, on a réussi à gagner avec ce but fantastique de Jonathan Rowe dans les dernières secondes du match. Il a complètement éteint le Groupama Stadium et a permis à l'OM de remonter au classement. Bon, ça fait partie du passé. Aujourd'hui, il faut se remettre en avant et le prochain adversaire de l'OM, ça sera le RC Strasbourg. Roberto De Zerbi a dit d'entrée en conférence de presse que ça serait une équipe plus dure à battre que Lyon. Je peux comprendre dans quel sens il dit ça parce que Strasbourg, c'est une équipe supposée largement à la portée de l'OM. Mais lorsqu'on fait des exploits comme on a fait la semaine dernière, alors battre Lyon en soi, ce n'est pas un exploit, mais c'est le contexte du match qui nous fait nous dire cela. On met beaucoup d'énergie physique, beaucoup d'énergie mentale. On a un contentement vraiment très haut et on a une grande satisfaction de nous-mêmes. Et dans des cas comme ça, on peut très bien après se faire piéger le match d'après. Ça, c'est déjà vu dans le football, on l'a déjà vu avec l'OM. Et à un moment donné, on risque peut-être de tomber face à une équipe contre laquelle on ne s'y attend pas. Donc il faut faire vraiment attention sur ce point-là. Et je suis complètement d'accord avec le coach marseillais. Il ne faut pas rebaisser nos efforts. Surtout qu'à Strasbourg, c'est une très belle ambiance de France. La Méno, c'est un stade qui généralement affiche complet et pousse son équipe derrière, même si on entend beaucoup les Marseillais là-bas. Mais c'est un stade sur lequel on a eu quand même des difficultés dans les dernières années. Si on se souvient, la saison dernière, on a fait un partout là-bas. 2 saisons en arrière, 2-2. On se rappelle de ce match très cruel. On se rappelle bien évidemment de Kevin Gamero. Et l'année d'avant, on avait gagné 2-0 avec un superbe but de Bamba Dieng, élu but de l'année. On s'était régalé ce jour-là. Mais face à Strasbourg, ce n'est pas une formation contre laquelle on a beaucoup de facilité. On va encore évoluer à l'extérieur. Pour l'instant, cette saison, c'est notre fort. 3 matchs, 3 victoires. Est-ce qu'on est capable de faire la passe de 4? C'est tout ce qu'on va espérer. Sur un point de vue football, l'OM est au-dessus. On est parmi les premiers du championnat. Si on gagne, on recolle au PSG. À noter qu'ils ont gagné hier face à Rennes. Il faudra vraiment les tenir parce qu'ils ne lâchent pas les points au fur et à mesure qu'ils avancent, même contre une équipe assez sérieuse qui est le Stade Rennais. Ils ne lâchent pas de points, donc il faut qu'on en fasse de même si on veut rester raccord à eux pour tenter d'espérer quelque chose cette année. Mais si on regarde d'un peu plus près, l'équipe de Strasbourg, c'est une équipe qui est 10e. Elle est au classement à la moitié du tableau. C'est une équipe qui n'est ni très forte ni très faible. C'est une équipe, lorsqu'on peut s'attarder sur ses stats, qui marque beaucoup. Elle a inscrit déjà 11 buts depuis le début de saison. C'est quand même une belle performance parce que lorsqu'on s'attarde sur cette stat, on voit que c'est quand même la 4e meilleure attaque du championnat alors qu'ils sont 10e au classement. Tout simplement parce qu'ils ont une très mauvaise défense et qu'ils encaissent beaucoup de buts. Donc, la clé du match pour l'Olympique de Marseille, ça sera de faire ce qu'on sait faire parce que nous aussi, on marque beaucoup de buts. Nous, on en est à 15 depuis le début de saison. Donc, il faudra continuer à inscrire le maximum de buts que l'on peut, continuer à être offensif. Ça, ce n'est pas le problème de l'Olympique de Marseille. Là où il faudra qu'on soit vigilant, ça sera plutôt sur le fait défensif. Parce que Strasbourg marque beaucoup de buts et nous, on est confrontés, encore une fois, on le verra dans la compo probable que De Zerbi peut proposer, qu'on va encore risquer d'avoir une défense expérimentale par rapport aux absents, blessés et ceux qui ont subi un carton rouge lors du dernier match. Donc, il faudra être vigilant, redescendre sur terre, ne pas se croire invincible, proposer du jeu cohérent, essayer de faire le maximum pour marquer le plus rapidement possible pour essayer d'éteindre le stade et proposer aussi une défense assez solide et sûrement partir avec une projection assez grande parce que je vois bien Strasbourg attaquer. La personne à suivre à Strasbourg, alors il y en a plusieurs, ils sont 3 joueurs à 3 buts depuis le début du championnat. Mais je pense que le Suédois Sébastien Nanasi sera celui à suivre. Le milieu offensif est quand même très prolifique depuis le début de saison. Il a marqué 3 buts, il est vraiment bon. Il est en train d'honorer le contrat pour lequel il a été amené pour quand même 11 millions d'euros. Il fait un très bon début de saison et je pense que ça risque d'être le danger numéro 1. C'est une équipe assez jeune, sur pas mal de postes, donc ils seront sûrement prêts physiquement et vont nous attendre le pied ferme.
Côté Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi devra bien évidemment encore concocter une défense sûrement inédite, en tout cas pas forcément celle qu'il aurait voulu souhaiter par rapport aux absences, mais il y a plusieurs possibilités quand même qui peuvent s'offrir à lui. Moi, je pense qu'il y aura donc Rulli dans les cages. En central, en défenseurs centraux, on aura peut-être la possibilité de voir Kondogbia reconduit dans cette charnière centrale parce qu'il a apporté beaucoup de satisfaction et Roberto De Zerbi donne l'impression de vouloir reconvertir le milieu de terrain à ce poste. À côté de lui, on pourra avoir Cornelius qui revient de suspension et qui pourra prendre part au match. À gauche, on pourra mettre Brassier, qui a évolué dans ce poste-là face à Lyon. Lui-même le dit qu'il est aussi à l'aise dans ce couloir, qu'il y a déjà joué. Et à droite, on pourra voir Murillo. L'autre possibilité, ça serait de laisser Kondogbia au milieu de terrain, de mettre Brassier, Cornelius, Murillo à gauche, et pourquoi pas ne pas mettre Paul Lirola à droite. Alors Paul Lirola, on ne sait pas trop où il en est. Alors quand il est rentré face à Lyon, il a fait plus que ce qu'on lui a demandé. Il a marqué et il a fait une superbe passe décisive. Ça a peut-être déclenché en lui un réel envie de réussir à l'OM. Et c'est le seul véritablement conçu pour ce poste. Donc est-ce que De Zerbi va peut-être lui donner sa chance dans ce match-là? On n'est pas forcément tous présents aux entraînements et dans ce qui se dit, dans ce qui se passe. Peut-être que Roberto De Zerbi lui laissera une chance, mais je ne pense pas. Moi, je pense que ça risque d'être Kondogbia, Cornelius dans l'axe, à droite Murillo, à gauche Brassier. Milieu de terrain, si Kondogbia joue derrière, ça sera sûrement Holzberg avec Koné, qui a connu ce poste justement face à Lyon. Bon, on sait qu'il est fait pour jouer un peu plus haut. Le match face à Lyon, il a été assez difficile pour lui sur certaines phases de jeu, parce que d'une part, ce n'est pas son poste de base, et face à Lyon, on était à 10, donc difficile de pouvoir maîtriser totalement le jeu. Mais il risque d'être associé à Holberg lors de ce match-là. En milieu offensif, Amin Harit, qui lui n'a pas eu malheureusement l'occasion de s'exprimer face à Lyon parce que De Zerbi a dû faire un changement rapide après l'exclusion de Balerdi, donc c'est lui qui a fait les frais. Il pourrait revenir lors de ce match en milieu offensif et peut-être avoir un peu plus de jus justement parce qu'il est sorti tôt. À droite, Mason Greenwood, à gauche, Luis Enrique et en pointe, Eli Wahi. Après, on peut se poser la question entre Luis Enrique et Jonathan Rowe, mais si on reste pragmatique, Luis Enrique devrait quand même tenir ce poste, même si on a eu la très grande satisfaction de se rendre compte que Jonathan Rowe, depuis qu'il est arrivé à l'OM, sans forcément compter son but contre Lyon, il fait de bonnes entrées, il est très percutant, il est technique, il cherche la cage, il cherche ses coéquipiers, et ça fait vraiment plaisir que dans ce poste-là, on peut se dire on a Enrique et Jonathan Rowe. Tout à parier que selon les matchs, je pense qu'il risque de faire jouer l'un plutôt que l'autre, tout dépendra de la rencontre et des envies de De Zerbi. À droite, donc Greenwood. Alors, ça serait bien, avec le départ canon qu'il a eu, que dans ce genre de rencontre, il puisse scorer ou être décisif. Parce que là, les 2 derniers matchs, il n'a pas pu s'exprimer face à Nice et face à Lyon. Ça serait bien que face à une équipe supposée plus faible que nous, que Greenwood retrouve son jeu et qu'il puisse être à nouveau décisif, car il est parti en boulet de canon et on espère le retrouver rapidement à ce niveau qui nous a tant plu lors des premières journées. Et en pointe, Eli Wahi, bon, on s'interroge, on parle beaucoup plus de Mopé dans la presse parce que c'est un garçon que les gens apprécient par rapport à son caractère, par rapport à ce qu'il a prouvé lors de sa première titularisation face à Nice. Donc c'est un garçon qui en a envie. Il nous a fait délirer dans sa story Instagram en train de boire une bouteille de Lyon. Donc il a ce truc aussi de jouer avec le public, d'être vraiment engagé, d'être vraiment férocement installé dans son envie de réussir à l'OM. Donc c'est vrai que d'un côté, on a vraiment envie de le voir. Mais Eli Wahi, il faut quand même le laisser concerner. Et c'est dans ce genre de rencontre où tu devrais pouvoir marquer. Strasbourg, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais c'est une équipe qui en prend beaucoup. Donc, il laisse beaucoup d'espace. C'est exactement ce qu'il faut à Eli Wahi. Et avec les milieux de terrain et les ailiers qui l'accompagnent, à un moment donné, il va falloir marquer. Contre Lyon, il n'a pas eu de chance parce qu'on jouait derrière, parce qu'on était réduit à 10. Si le match se déroule normalement, qu'on ne se fait pas exclure un joueur de manière injuste et qu'on est bien, on devrait dominer le match et Eli Wahi devrait pouvoir s'exprimer dans ce match-là. Si après ça se passe bien pour lui, moi je tournerai rapidement pour faire entrer Mopé parce que lui aussi, il doit gratter des minutes de jeu. Et il ne faudrait pas que son envie féroce s'éteigne parce qu'on ne le met pas vraiment dans des conditions où il pourrait s'exprimer plus que 10-15 minutes. Donc voilà. Si on regarde le match en lui-même,
L'OM, normalement, devrait être favori. On a la possibilité de gagner, juste de recoller à la réalité en se disant que les équipes veulent nous abattre, qu'on va rencontrer des équipes assez difficiles. Strasbourg, comme toutes les formations de France, sera content de jouer contre l'OM et veut être la première équipe à nous faire tomber. Donc il faut rester vigilant par rapport à l'envie qu'il y a en face. Maintenant, est-ce que l'OM, on va faire la passe de 4? Ça serait vraiment une très très belle opération et ça revaloriserait encore plus le match de Lyon parce qu'on aurait performé par la suite. Donc c'est un match à suivre avec beaucoup d'intérêt. Les Strasbourg-OM sont souvent spectaculaires, donc on espère qu'on aura du jeu et un résultat à la clé. Parce qu'aujourd'hui, on joue encore dimanche soir, donc toutes les équipes auront joué avant nous et c'est nous qui aurons la pression à ce moment-là. Ensuite, on parle bien évidemment des absents. On va rappeler que Leonardo Balerdi est suspendu, que Valentin Rongier est déclaré inapte pour ce match parce qu'il est blessé. On ne sait pas trop la nature de sa blessure, mais il va rater au moins ce match. Quentin Merlin, toujours absent malheureusement. Cela va de soi, toutes les blessures longue durée. Ce match-là, on aura sûrement la probabilité de voir Adrien Rabiot proposer ses premières minutes de jeu. C'est ce qu'on attend tous avec plaisir parce que c'est un joueur qui a animé les dernières semaines de l'actualité de l'OM. On est très content de l'avoir. Roberto De Zerbi a déclaré qu'il sera dans le groupe. Tout à parier qu'il va jouer. Sûrement peut-être les 20 dernières minutes de jeu. Ça lui permettra de jauger le terrain, de jauger l'Olympique de Marseille, de voir un peu comment il peut s'adapter dans le schéma de De Zerbi. Et puis quand il sera au top, on aura vraiment un milieu de terrain d'enfer. Je pense qu'il va monter en puissance, jouer un peu contre Strasbourg, jouer un peu contre Angers et par la suite avoir plus de temps de jeu et être prêt normalement aux alentours de mi-octobre. Entre mi-octobre et le 25 octobre, normalement, il devrait être à 100% parce qu'il était déjà bien physiquement, mais après, il lui faut quand même du temps pour pouvoir reprendre la compétition. Donc, ce week-end sera marqué par notre recrue, on va dire, phare. Donc, ça risque d'être super intéressant et hâte de voir ça. Maintenant, personnellement, comment je vois la rencontre? Moi, je vois l'OM s'imposer. Je pense que le clean sheet, ça va être difficile de le faire, mais je vois bien un 3-1. Je vois l'OM prolifique et quand même encaisser un but, mais qu'on arrivera à maîtriser la majeure partie du match et qui nous permettra de scorer. Et allez, soyons fous avec un but de Eli Wahi. Maintenant, en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, où on en est à l'heure qu'il est, beaucoup de médias font nos éloges ou d'autres font nos critiques parce que ça parle beaucoup de l'OM. Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, arracher le titre au PSG? C'est rigolo de lire et de suivre tout ça. Ça va être compliqué. Maintenant, on peut se demander, est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on est le Leverkusen de cette année? C'est trop difficile. Je dis ça parce que je l'ai lu quelque part. Ça va être difficile de rester invaincu, mais il faut engranger le maximum de points que l'on peut prendre face à des adversaires tout à fait abordables. Et c'est ce qu'on fait depuis le début de saison, sauf contre Reims où on a fait ce premier match nul. Mais Reims montre qu'ils sont en train de poser des problèmes à tout le monde. D'ailleurs, ils sont bien classés à l'heure qu'il est. C'est une belle formation en tout cas. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire quel 11 vous voyez pour le match de dimanche. Quel sera le score pour vous? N'hésitez pas à laisser un commentaire comme ça. On discute ensemble un petit peu de cet avant-match. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos collègues et à vous abonner. Je vous dis à dimanche soir. C'était Karim Diouf. Ciao.